Et maintenant, je vais compter jusqu'à 3 et à mon 3, connecte-toi à l'ADN humain et dis-moi ce que tu vois et tu perçois. À 1, 2 et 3. Ok. Là, je suis comme au milieu et puis ça me fait comme un escalier, il est autour de moi, tu vois, comme on a l'habitude de le voir dans les livres et tout ça, et puis voilà, il est autour de moi. Est-ce qu'il y a d'autres détails? Si je regarde avec un peu d'attention, ben, je vois des petites parties qui brillent, qui scintillent. Qu'est-ce que ça signifie? L'énergie. Regarde encore plus près ces petites particules brillantes, puis va voir des détails les concernant. Alors de plus près, ça a l'air comme petit, j'allais dire diamant, mais c'est qu'au niveau de comment ça brille, parce qu'au final, ça, c'est comme une étoile avec plein de pics, si on peut dire comme ça. C'est comme un ours, tu sais, les oursins marins, là, avec plein de ces aiguilles. Mhm. Bah, c'est un peu ça. Et puis, c'est comme je m'approche, bah, on dirait que, ouais, il y a de la matière, on dirait que c'est comme du verre, puis ça brille. Puis si je regarde à l'intérieur, bah, il y a vraiment de l'énergie qui circule. OK. Mais ça, c'est Mais vraiment très, 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 très petit. Je dû vraiment augmenter pour pouvoir voir cette forme-là. Parce que quand je regarde vraiment l'ADN dans son complet, ben, c'est vraiment, on voit seulement quelque chose qui brille. tu as zoomé pas mal. Oui, voilà. Oui. Hmm. Maintenant, va voir une conscience humaine incarnée dans l'ère préhistorique et regarde la composition ADN du corps liée à cette conscience. C'est comme l'ADN aurait plus comment dire, dans l'être humain actuel, c'est comme si je vois une paire c'est pas une paire, mais c'est de fils, tu vois, comme on voit dans les bouquins. Puis Mhm. dans cet homme préhistorique, j'en vois 4. C'est comme si ça lui donnerait plus de volume. Je sais pas expliquer. Quelles en sont les conséquences? Euh, Plus de force, plus de capacité mentale. Bah, je dis pas de capacité mentale comme on peut l'imaginer maintenant, de quelqu'un qui puisse comprendre euh, euh, des trucs, mais je dis plus de mémoire, plus de rapidité dans la pensée.
plus OK. d'esprit critique, de c'est vraiment dans le concret, tu vois? Je dis pas qu'ils étaient tous des Einstein, mais je dis que c'était beaucoup plus, le la personne lambda avait vraiment une capacité de raisonner beaucoup plus rapidement, plus de mémoire, plus de raisonnement. OK. Maintenant, dis-moi, est-ce qu'il y a eu une évolution marquée ou des étapes clés au niveau de l'ADN pour l'humanité au fil des époques? Alors oui, je vois que c'est comme si, il s'est simplifié, mais, je vois qu'il y avait encore à la base, il y avait encore quelque chose de plus complexe que ces 4 colonnes, si on peut dire ça comme ça. Heu et puis, au fil du temps jusqu'au jour d'aujourd'hui, ben, ça s'est, si on peut dire détérioré, ça s'est OK. simplifié. Pour quelle raison ça s'est simplifié? Je vois beaucoup au niveau de l'alimentation, de notre environnement, mais je vois vraiment, au niveau de l'alimentation, la OK, c'est comme pollution. OK. C'est comme si que vu qu'on n'en avait plus besoin, ben, en fait, ça disparaissait? Oui, Est-ce que c'est dans ce sens-là? aussi, oui. OK. Dis-moi, quand et comment ont été faites ces transformations majeures? Puis pour quelles raisons Il y a une image qui me spécifiquement? vient, que, vraiment comme si c'était la dernière, le dernier grand changement a commencé, à partir de 1500. Ça a été quelque chose de graduel. Mais je vois, dans avant encore, il y a eu d'autres changements. Mais le plus grand, le plus conséquent a été à partir de 1500. OK. Est-ce qu'il y avait des raisons spécifiques à ces changements? Des raisons, des, la motivation pour ce changement? Oui, ben, qu'est-ce qu'il y a derrière ce changement-là? Heu, s Là, c'est vraiment comme si ça serait, tu vois, l'image que j'ai, c'est comme, tu vois les animaux qui sont utilisés pour de la nourriture, Mmh. c'est un peu le même processus, tu vois? C'est comme si, une poule, en nature, ben, a une certaine énergie, une certaine composition, un certain ADN, puis celles qui commencent à être modifiées pour voilà, seulement pour engraisser, pour donner des œufs, ben, elles ont souffert des mutations et puis elles sont c'est plus la même chose, tu vois? OK. Puis je ressens un peu la même chose envers l'être humain, c'est un peu pour l'engraisser, mais dans d'autres sens. Dans le stupidifier, le maintenir, plus dans le contrôle, de ouais, de faire l'esclave parfait. OK. Je le vois plus oui, Donc pour toi, est-ce que ça s'est fait de manière naturelle ou il y a une cause ésotérique? hem, non, ça s'est pas fait de façon il y a eu, des gens qui ont un peu, créé ce changement, parce que je vois qu'il y a des choses, dans l'alimentation qui sont introduites sans nécessité, si on peut le dire comme ça, sans une Mmh. nécessité au niveau vraiment que ça soit alimentaire et puis, heu, je vois aussi, au niveau, après plus tard aussi, tout ce qui est heu, télé, des trucs comme ça a aussi joué un impact, la pollution aussi, hem, voilà, il y a plein de façons de de jouer là-dessus. Mais je vois vraiment un grand jeu au niveau alimentaire parce que même, comme je disais, le plus grand changement
dernier, ça a été, comme je disais, à partir de 1500, mais je vois qu'un autre aussi, c'était aussi au niveau de l'alimentation, il y a encore beaucoup plus tôt, mais ça a été un changement plus subtil. Je vois que c'est comme une période où ils ont passé un peu l'être humain de nomade à sédentaire. C'est comme Mm. si on a joué plus dans le côté de comment on peut dire ça, de, de, de mettre l'humain plus dépendant de quelque chose. Je sais pas, En l'amenant dans davantage de confort, il a commencé à se reposer sur l'extérieur. C'est un peu ça? voilà, et puis de là, avec les années, on peut dire une centaine d'années, ben, c'est là que ça a commencé à détériorer la première fois, pas la première fois, mais une grande partie de l'ADN, parce qu'ils ne mettaient plus en besoin toutes les capacités qu'il Mm. avait. OK. Puis tout ça, ça a contribué justement à une espèce de transformation au niveau ADN-ique pour faire un peu, comme tu le disais tout à l'heure, soit le soldat parfait ou l'esclave parfait ou Ouais, bon, OK. ouais. Un humain qui est malléable, un humain qui est OK. Maintenant, on va voir un humain incarné à notre époque et scanne son ADN. Y a-t-il dans ces brins d'ADN des éléments de provenance différentes, des traces de liens qui sont en dehors de la Terre? Oui. Parfait. Décris-moi. Quelles Euh, sont les provenances? Pour quelles raisons? alors, j'ai vu comme des couleurs. J'ai vu vert, j'ai vu bleu. Mais il y a aussi quelque chose lié à cette étincelle que je t'ai parlé tout au début aussi. Euh, Parce que là, je vois quand même un être humain. C'est comme si ces étincelles euh, pouvaient prendre plus de forme, plus d'espace et presque que, je dis pas recréer ce qui a été perdu, mais optimiser ce qu'on a. Je sais pas si je me fais comprendre. Oui, oui. C'est pas comme si il gagnerait à nouveau ces colonnes, mais c'est comme si il pouvait prendre presque toute une couleur comme ça brillante. Je sais pas si je me fais comprendre. C'est Mais complexe. dis-moi seulement le lien avec les provenances différentes. Ben, c'est les provenances différentes. Ça, par contre, c'est au niveau de ces couleurs que je vois. Je vois comme des lignes qui lient, je sais pas maintenant, j'ai oublié ça, dans les bouquins, on a ces les nucléotides qui se lient, puis je vois des fois ces lignes qui sont de couleurs différentes. Puis OK. c'est comme si ça serait un vestige ou un... OK, Ouais, c'est comme une espèce de mémoire de voilà. certaines. OK. Puis dis-moi, pourquoi que c'est encore là? Quelles sont les caractéristiques, en fait, que ça apporte à l'ADN humain? Euh, Bah, c'est pas que ça a été placé là, c'est comme si au niveau originel, bah, c'était constitué encore plus avec ce genre d'informations. C'est comme s'il a perdu de la couleur, tu vois. Et là, c'est encore des, des vestiges encore, voilà, qui n'ont pas totalement disparu. C'est comme si je regarde vraiment au tout début, ben, l'ADN était plein de couleurs, tu vois. OK. Parce que là, j'ai vu un truc comme si c'était l'origine le premier ADN humain, entre guillemets. Euh, et là, par contre, je vois d'autres couleurs. Je vois vraiment des couleurs que j'arriverai pas à décrire. Et puis là, maintenant, je vois un ADN maintenant. Il est beaucoup plus simple.
et il est gris et puis mais il y a quand même encore des liens qui ont de la couleur, plus dans le vert et dans le bleu. Mais je vois OK, plus il y a des couleurs que je vois plus, qui étaient là avant, OK. mais que je vois plus maintenant. Donc les énergies sont différentes. Qu'est-ce que ça l'amène au niveau de la vie humaine, en fait, au-delà de l'énergie ou est-ce que le fait que ça soit plus aussi brillant ou plus aussi coloré, est-ce que ça nous affecte d'une manière, quelconque? Ouais, c'est ça me ce que je ressens, c'est comme si, c'est comme la plage, ça serait presque comme une plage d'émotions, tu vois? Et là, c'est comme si, il y aurait beaucoup, heu, comment dire ça? Que du mental ou que, heu, ouais, c'est comme s'il y aurait une prédominance de mental, et une prédominance là, pour le vert, ça me dit tout de suite mental et pour le bleu, c'est émotionnel, mais c'est un émotionnel, heu, hem, Intuitif peut-être? non. C'est plus lié à de la tristesse, OK, à de la mélancolie, à ouais, mais c'est plus lié à l'émotionnel, comme si, hem, c'est des potentialités. oui, oui, OK, OK. Maintenant regarde l'humanité en général. Perçois-tu les mêmes conditions ADN dans l'ensemble de la population humaine? Si oui, quelles en sont les similitudes? Sinon, quelles sont les différences? Il y a beaucoup de choses, hein. Il y a vraiment beaucoup de choses. Parce que si tu me fais regarder comme ça vraiment, à ce moment T, toute la planète, Mmh. je vois, beaucoup, beaucoup de ce que je viens de te décrire. Heu, c'est même bizarre parce que je vois presque des personnes qui n'ont pas d'ADN et puis après par contre j'en vois d'autres qui ont des ADN presque comme ceux que je t'ai décrits ou, maintenant au début avec plus de couleurs. Pas autant comme j'ai vu mais, heu, déjà, OK, beaucoup de couleurs. OK. Mais après Maint la grande Oui, majorité c'est comme je t'ai décrit. OK. Maintenant dis-moi la composition génétique la plus courante pour un humain. La composition génétique? Oui, la plus courante pour un humain. Ben, ce qui me vient, c'est humain, mais je sais pas je comprends pas la question. OK, OK, c'est correct. Dis-moi, est-ce qu'il y a des humains avec une composition génétique hors norme? Oui, OK, décris-moi un humain à l'ADN hors norme et ce qui le distingue d'un humain considéré comme normal ou générique. c'est comme je te disais, je vois, un ADN, beaucoup plus complexe, avec beaucoup plus de couleurs, heu et là, ce que je suis en train de voir, c'est un enfant, heu et même en le regardant, vraiment, dans le physique, il a une énergie, c'est vraiment agréable. OK. Le fait qu'il soit hors norme, qu'est-ce que ça lui donne de plus? Qu'est-ce qu'il y a comme, Il est capacité, en fait? il est très joyeux, je vois qu'il parle pas encore et je vois, que ses parents lui parlent, il comprend tout. C'est fou, hein. Hem, il comprend tout. Mmh. OK. Puis il est très joyeux. Il est vraiment dans une énergie, si on est près de lui, on ressent. C'est vraiment, c'est comme si toute la pièce, aurait un parfum, de fleurs. C'est hyper agréable. C'est Y a-tu
As-tu d'autres informations? Non, c'est drôle, il me regarde. Je suis toute, émue. Il me regarde. Alors je suis Hmm. waouh. Comment vas-tu? Bien. Déconnecte, J'ai parfait. tous les poils, j'ai tous les poils bien, j'ai eu une vague, mais de chaleur, de bien-être, c'est waouh. Maintenant, déconnecte de la situation. Et Oui. puis, décris-moi des exemples qui mènent à une mutation naturelle ou non au niveau de l'ADN et quelles en sont les causes. Prends-en quelques-unes. Alors là, c'est comme, il y a 2 chemins. Heu, qu'est-ce que je veux dire avec 2 chemins? C'est qu'il y a des mutations qui peuvent être, bénéfiques ou des mutations qui peuvent être, voilà, déficit déficitaires, si on peut dire ça comme ça. Il y a des OK. choses qui commencent à manquer. Alors il y a vraiment les 2 cas. Hem, alors, je sais pas lesquels tu veux voir premièrement? On va prendre les bénéfiques, tiens. OK. Alors, les bénéfiques, comment était la question? Parce que là, je vois plein de trucs. Là, je vois Oui, vraiment, cette énergie que je te disais qui était là depuis, le début, tu vois? C'est comme si il y a une façon de l'activer et puis là, cette énergie, elle sort de ce petit espace et puis elle commence à remonter et puis à contaminer, ces branches et puis à leur redonner de la couleur ou à je vois d'autres qui se multiplient, tu vois? À donner plus de brun. Heu, ouais, je sais plus comment tu posais la question au début, mais ça se la joue. question la question, c'est décris-moi des exemples qui mènent à une mutation naturelle ou non au niveau de l'ADN. Quelles en sont les causes? Alors je vois vraiment que, alors ça se joue à travers cette énergie. Après la cause, je vois vraiment, tout de suite, c'est comme si j'ai entendu, quelqu'un rigoler, tu vois? Par exemple, la joie, une joie vraiment pleine, l'amour, mais la joie, c'est un truc de fou, hein. Hem, c'est du carburant. C'est comme si ça serait du carburant pour que ces petits points puissent faire ce travail-là. Puis ça donne de la couleur. C'est ouais, OK. Donc le carburant bénéfique, premier carburant bénéfique, c'est officiellement la joie. oui, OK. de ce que je vois, Puis oui, parfait. Puis de ce si que on je vois. va dans quelque chose de non bénéfique, là, de destructeur, si on peut le dire comme ça. Ouais, ben, je vois la tristesse. C'est comme si cette énergie qui était dans ce petit brillant, heu, et voilà, perd de l'énergie et puis, ça grisaille encore plus l'ADN. Je les vois même avec des trous dans les branches, tu vois? C'est comme si ça bouffe un peu ça détruit, heu, ouais. OK. Mais Et regarde puis là maintenant les effets oui, continue, et excuse-moi. là, ça serait d'autres, mais surtout la tristesse, la OK. peur aussi, mais il y a aussi beaucoup de peur aussi. Ouais, la peur, Oui, ouais, j'aimerais que tu me décrives la peur et ensuite la colère. Ouais. la peur. Mmh. Alors la peur, c'est comme si ça effacerait, tu vois? Les lignes des bouts. Et puis la colère, c'est comme si, ça fait des trous. OK. Mais Puis ouais, puis si tu vas voir le doute, le doute, ouais, ça ouais, c'est un petit peu corrosif, mais pas ça fait pas autant de dégâts. OK.
Et maintenant, dis-moi, est-ce qu'il y a des moyens de prendre soin de son ADN? Si oui, lesquels? Oui, ben, elle donne des bonnes vibrations, des bonnes émotions. Au moins, après aussi, tout ce qui est alimentation aussi, tout ce qui est les polluants et tout. Mais après, ce que je vois, c'est que tu as beau faire tout ça, de l'alimentation et puis te nettoyer ou essayer de peu contacter avec les polluants, si l'émotionnel, voilà, part en cacahuète, bah, ça sert à rien. Tu vois ce que je veux dire? Mmh L'essentiel, mh. ça passe vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, par toi parce que ce que je vois, c'est que quelqu'un qui est en hyper joie et des trucs comme ça, ben, même si, il est au milieu de la pollution, après je dis pas, vraiment, faire quelque chose d'intentionnel, comment dire? Bouffer à la cuillère, des métaux lourds ou des trucs comme ça, je dis pas ça, mais, que quelqu'un qui qui vit naturellement, qui fait heu, un peu attention. C'est clair qu'il va pas aller au McDo tous les jours, ni rien de tout ça, mais voilà, une personne qui fait sa vie normale, en ville peut quand même avoir, une mutation bénéfique à son ADN dès que ses émotions, ainsi, ainsi le permet. Ouais, le fassent. OK, parfait. Ce qui est drôle, c'est que j'ai tout de suite vu, je vais t'expliquer comme ça avec cet exemple parce que ce que je viens de te Oui, dire, j'ai vu cette information-là avec des enfants qui étaient, là je sais pas trop te dire où, mais c'est asiatique. Je pense Thaïlande, Cambodge, un truc comme ça, tu vois? Des enfants qui travaillent, là je vois par exemple en train de travailler avec des teintures de tissus, des trucs comme ça, tu vois? oui. Qui est très, 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 violent pour, par exemple, pour l'ADN, pour l'organisme humain. Mais après, je les vois super, joyeux. C'est comme si le dégât que ça peut causer est minime par rapport à ce que la joie, qui les habite, arrive à faire sur leur ADN. Mmh. Maintenant, décris-moi ce que contient les 97 d'ADN que les scientifiques nomment ADN poubelle ou ADN non codé. Ouais, c'est ces histoires aussi de attends, laisse-moi voir avec un peu plus d'attention parce que j'arrive pas trop à décrire ça. OK. Parce que quand tu as dit ça, c'est mon attention, s'est mise sur un truc que j'avais pas fait attention avant. C'est Mmh. comme si autour de cet ADN, il y a une autre chaîne. C'est pas une chaîne, c'est un cordon, chaîne, je sais pas t'expliquer. Il faudrait faire un dessin. Hem et là, là je vois c'est tout brillant, c'est de l'énergie, c'est que de l'énergie. Pour toi, Et c'est c'est l'ADN non codé? oui, parce que dès que tu as dit OK, ça, mon attention s'est retournée, sur ça, que j'avais OK. pas fait attention parce que je trouvais que c'était «le décor» entre guillemets de ce que je voyais de l'ADN. Puis maintenant, quelle est son utilité à ce 97 là? Puis comment en utiliser davantage? Là, ça me parle de vraiment, d'esprit, de notre, essence, vraiment pure. C'est vraiment, ce qui nous habite, tu vois? Je sais pas mettre de mots. Cette OK. conscience qu'on a, tu vois? Parce que je vois quelqu'un en train de mourir et c'est comme si cette partie repart avec cet être, tu vois?
Mhm. Pour OK. moi, c'est comme l'âme. Hmm. C'est ouais, Est-ce que c'est possible d'utiliser une partie de ça, mais en étant vivant? tu l'utilises, tout le monde l'utilise. OK. Après ce que C'est je t quand tu as parlé de ça, c'est comme si, hem, sur certaines personnes, c'est comme si c'est isolé, tu vois? Il y a quelque chose qui a isolé cette, cette chaîne, ce cordon et de là, tu l'utilises très peu. OK. Sinon, est-ce qu'on en utilise une bonne partie ou quelles sont les conséquences d'une augmentation de cette utilisation-là, de cette part de notre ADN? Ouais, on on aurait toute l'info, qu'on a besoin. Qu'on a OK. besoin. C'est pas qu'on a besoin, mais toute Qu'on l'info souhaite. de ce qu'on est, OK. de ce qu'on est, ouais. Ici, c'est vraiment ça me remet beaucoup à l'âme, à l'essence, à la conscience, il y a toutes les infos, il y a c'est comme si, tout est gravé dans toutes les vies, toutes les existences, tout ce qui est information, il y a tout dedans. OK. Ouais, Est-ce qu'il y a des exercices à mettre en pratique pour permettre cette ouverture-là à ce potentiel, à ce 97% là au niveau énergétique, physique, et cetera? je ressens que la méditation parce que c'est comme, ce qui me vient, c'est comme, le chemin, comment dire? Heu, le lien à notre partie subtile, à ce qu'on est de plus pur. Si on arriverait à toucher, cette partie-là, bah, c'est vraiment, comme, la connexion directe, quoi. Tu vois? Je sais pas si tu me comprends? Oui, OK. Donc par la méditation ou par l'introspection, la méditation, ça peut être aussi, je sais pas moi, Oui, quand je dis méditation, c'est c'est dans un état, c'est dans méditatif, mais ça peut être écouter le chant des oiseaux, oui, ça peut c'est être, prendre un bain moussant, se délester tranquillement de tu sais, ouais, on s'introspecter. on se comprend bien quand je dis Ouais, ça, c'est vraiment ce moment où on se coupe de tout et on cherche à seulement, être, tu vois? ouais, à être avec soi-même. Voilà. OK. Maintenant, au niveau scientifique, nous avons 2 brins d'ADN dans notre physicalité. Oui. Mais dis-moi, combien en avons-nous d'activés ou non au niveau énergétique? Alors, c'est comme je te disais, je vois ces 2 brins et puis, je vois, heu, j'arrive à en voir 4 au total pour certaines personnes ou même OK. plus. Attends parce que attends, ben, attends. 6. J'ai du mal à voir parce que quand ça commence à prendre comme ça du volume, c'est ouais, mais 6. Ça peut OK. aller jusqu'à 6 OK. de ce que je vois. OK. Merci. Dis-moi, dis-moi ce que tu perçois par rapport à un 13e hélice d'ADN. Ben, c'est ça, c'est 6. 6 fois 2, 12 plus 1, ça doit être ce cordon. Je vois pas d'autre. OK. C'est le cordon brillant de tout à l'heure que tu prenais pour une décoration? Oui, OK. Parfait.
Est-ce que tu as des détails concernant ce 13e hélice? Bah, c'est comme je te dis, c'est ce qui nous lie à ce qu'on est vraiment et puis c'est quelque chose qui, on meurt, notre corps physique avec, l'ADN qu'on a, ben, de ce moment reste dans ce corps physique et puis ce cordon, il part avec nous, dans c'est comme si ça ferait aussi partie de notre corps, subtil, éthérique ou je sais pas comment tu veux l'appeler. OK. C'est comme si c'est vraiment, notre essence et puis toutes les informations de tout ce qu'on est. OK. Maintenant, compare l'ADN d'un humain avec la conscience qu'on dit éveillée, donc sur un chemin d'évolution de conscience, et un humain non conscient de ce qui se passe en dehors de la 3D. Dis-moi ce que tu vois, ce que tu perçois. Hem, J'étais en train de regarder l'ADN, alors j'ai pas trop écouté la question, mais les images qui me sont venues, c'était cette histoire de brins, de couleurs, de quantité de brins, de différentes couleurs, de brillance et tout. Mais repose la question parce que j'étais vraiment pas, en train En d'écouter. fait, en fait, c'était de comparer un humain avec qui est sur un chemin d'évolution de conscience, avec un humain qui est pas conscient, en fait, qui est vraiment bien ancré dans notre monde actuel. Puis dis-moi quelles étaient vraiment les spécificités, en fait, au niveau ADMNIC, au niveau des caractères, des caractéristiques, on peut le dire. Ben, au niveau de l'ADN, c'est comme j'ai dit au début, c'est ce gris, quelqu'un qui est vraiment dans un côté, physique, matrice, vraiment, de délaisser son côté subtil. Ben, je vois vraiment quelque chose de gris, mais il y a même une idée où je ne vois plus d'ADN, il a un ADN, c'est sûr, mais c'est comme si, je vois vraiment que du gris. Il y a même plus, pour certains. Après pour d'autres, je vois encore ces trucs brillants et tout. Il y a vraiment différents niveaux. Il y a vraiment différents niveaux. Après ceux qui sont dans l'éveil, ben, aussi je vois, quelques-uns qui n'ont pas plus de ni de brun, ni de brillance, ni de couleur. Heu, mais par contre, on dirait qu'il a de la vie, on dirait qu'il bouge. Ouais et pour d'autres, ça il y a d'autres qui ont des couleurs, qui ont des brins plus, en plus, voilà, activés, qui ont de la couleur. OK. Mais ouais, si je peux te dire la grande différence, c'est comme si tu as un brin ouais, qui a de la vie, puisqu'il OK. bouge. OK. Parfait. Maintenant, certaines personnes se définissent comme étant des hybrides. Dis-moi ce que tu vois et tu perçois les concernant. Alors là, c'est comme si, je vois, des brins qui ont été, comment dire? C'est comme si une moitié, n'est pas normale, n'est pas comme les autres et puis j'ai ce cas-là et puis j'ai un cas où je vois comme, un bloc qui a été rajouté. Quelles sont les conséquences de ces états? Ben, là, ça dépend. Ça dépend de ses bouts, mais par exemple,
Là, je vois vraiment, un bloc, vert et je vois une personne, comme un sociopathe, tu vois? Qui est très dans le mental, qui n'a pas d'émotion. Ouais. OK. Prends un autre exemple, puis explique-moi qu'est-ce qui se passe dans cet autre exemple-là? Alors, par exemple, dans l'autre moitié, celui qui a comme, tu vois, 2 dans les 2 brins, un est d'une sorte et puis l'autre moitié est d'une autre sorte. Mmh. Hem, je le vois avec une espèce de capacité, mais là, par exemple, dans le physique, c'est comme si ça serait, un schizophrène parce qu'il se comprend pas. Il Mmh. comprend pas, ce qu'il ressent, ce qu'il perçoit. Je vais peut-être prendre un autre exemple. Alors, là, par exemple, j'ai pris une autre personne avec le même cas de figure, mais qui arrive à intégrer ça. Hem, je la vois comme avoir accès à plein d'informations, hem, de c'est comme si elle avait une facilité à voir dans pas que dans le passé, mais vraiment dans tout, dans les différentes lignes de temps. C'est particulier. C'est vraiment au niveau d'une capacité, heu, extrasens sensorielle. OK.